Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ici le chef d'état-major des armées du G5 Sahel. Ici les directeurs généraux de police des pays du G5. Monsieur le général expert de défense du G5. Monsieur le général de brigade, commandant de la force conjointe G5 Sahel. Monsieur le général de division, commandant de la force Barkhane. Messieurs les officiers, honorables et invités. Permettez-moi tout d'abord de présenter nos condoléances les plus attristées aux autorités et populations des États du G5 Sahel qui ont été récemment et continuent malheureusement d'être victimes des attaques lâches des groupes armés terroristes. Je demanderai à l'audience d'observer une minute de silence en la mémoire de toutes nos victimes du terrorisme. Messieurs les chefs d'état-major, Messieurs les directeurs généraux de police, honorables invités, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter la bienvenue à Nouakchott à l'occasion de la tenue de la 9e session ordinaire du Comité de défense et de sécurité. Notre réunion aujourd'hui intervient, hélas, dans un contexte marqué par une dégradation inquiétante du climat sécuritaire dans notre espace sahélien. L'étendue géographique des opérations des groupes armés terroristes et l'évolution continue de leur mode d'action nous interpellent encore une fois sur la nécessité d'unir nos efforts en vue d'une prise en charge multidimensionnelle du phénomène de l'extrémisme violent qui affecte sérieusement la paix et la sécurité sous-régionale et compromet gravement la stratégie de développement et de sécurité de nos États. Messieurs les chefs d'état-major, messieurs les directeurs généraux de police, loin de courir derrière les événements et de réagir en aval des attaques terroristes civiles, nous devons adopter une posture préventive qui soit déclinée en un ensemble d'actions de défense et de développement en faveur de nos populations. Ces actions doivent permettre l'émergence d'un climat de sécurité et de prospérité dans nos contrées les plus reculées, et par conséquent d'étendre l'autorité de l'État à l'ensemble de l'espace sahélien. Elles permettront aussi de redonner aux populations de ces zones enclavées une confiance dans les pouvoirs publics et du coup faire rompre les éventuels liens que les terroristes tissent et auraient pu tisser avec une jeunesse sahélienne en déperdition du fait de la pauvreté et du chômage. Les moyens élémentaires dont nous disposons doivent en priorité être orientés pour atteindre ces objectifs. Le concours des partenaires est incontestablement essentiel mais en attendant, on ne peut rester les bras croisés. Chaque jour que nous perdons sur le terrain est un jour mis à profit par les groupes terroristes et leurs alliés. C'est donc pour nous une véritable course contre la montre afin de tarir les soutiens des terroristes et venir à bout de leur sordide stratégie. Messieurs,
les chefs d'état-major, messieurs les directeurs généraux de police, nous sommes en droit de souligner le progrès significatif jusque-là réalisé, mais force est de constater que le chemin reste à faire en vue de l'accomplissement des objectifs escomptés. Je saisis donc cette occasion pour lancer un appel aux instances compétentes pour plaider davantage pour une rapide mobilisation des financements des projets de défense et de développement au profit du G5 Sahel. Messieurs les chefs d'état-major, messieurs les directeurs généraux de police, certes, un réel engagement de la communauté internationale en faveur du financement des projets précités demeure fondamental pour l'éradication de l'extrémisme violent, du crime organisé transfrontalier, ainsi que pour le développement durable de nos États. Mais en attendant la concrétisation d'un tel engagement, des actions fermes, concertées, prises à tous les niveaux des organes du G5 doivent permettre d'atténuer l'impact de la modestie de nos moyens et donc de participer à l'amélioration de notre climat sécuritaire. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier sincèrement la force Barkhane et nos différents partenaires techniques, financiers, pour le soutien louable qu'ils apportent à nos actions de défense et de sécurité. Je tiens également à remercier l'ensemble des délégations qui ont bien voulu faire le déplacement à Nouakchott, et ce, malgré leurs préoccupations multiples. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie.